Mesdames et messieurs, frères, accent haïtien, bonjour, bienvenue sur Haitian Public Media, je suis votre ami Abner Jelin. Jeudi, c'est lundi, 5e journée dans le mois de janvier 2026. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai chance pour me rentrer la caillou. Je veux dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur Haitian Public Media et me souhaiter pour le passer ensemble. Une très bonne semaine. Je veux encourager vous pour subscribe. Remets vidéo ça, faites commentaire, partagez avec tout le monde que vous connaissez, depuis que vous pensez à bénéficier. Avant hier, pendant que Trump a fait une conférence de presse pour annoncer l'arrestation du président Nicolas Maduro, Trump te dit en pile bagaille. Parmi les déclarations qu'il a fait, ces déclarations ça, et on peut le faire autant d'elle. Peut-être, ou pas porter attention. En écoutez. All the way back, it dated to the Monroe Doctrines. And the Monroe Doctrine is a big deal, but we've superseded it by a lot, by a real lot. They now call it the Donroe Document. I don't know. It's Monroe Doctrine. We sort of forgot about it. It was very important, but we forgot about it. We don't forget about it anymore. Under our new national security strategy, American dominance in the Western Hemisphere will never be questioned again. Won't happen. So just in concluding, for decades, other administrations have neglected or even contributed to these growing security threats in the Western Hemisphere. Président Trump parlait de un bagage qui relait Monroe Doctrine. Il fait comprendre que toute administration qui passait oubliait. Mais il dit en bas nouveau plan de sécurité pour les États-Unis. Nous devons connaître que les États-Unis d'Amérique, c'est celle chef, coq chanté dans l'hémisphère l'Ouest là. Trump t'a parlé de bagay ça, élément ça, James Monroe, 5e président des États-Unis. En 1823, James a présenté un discours aux États-Unis. Pendant le discours ça, il établit bagay ça qui relait Monroe Doctrine. Qui ça même qu'il y est? James établit qu'il est interdit pour puissance l'autre côté. T'as vu mélanger dans la politique n'importe pays dans l'Amérique. Doctrine ça, il fait comprendre que les États-Unis, c'est celle chef dans la zone ça. Image qu'on regarde là, il décrivait exactement qui ça Monroe Doctrine dans lui-même lié. Ou capable hands off. Les États-Unis campés sur l'Amérique, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, devant l'en à travers l'en mer, il y a Afrique, Europe et toute l'autre puissance yo, et en séparation. Ça veut dire, il y a une ligne qui établit et pas doué gagner interférence par l'autre puissance dans l'Amérique. Tout pays qui est situé dans l'Amérique est en bas de domination des États-Unis. Et si tu as gagné un pays, une puissance dans l'autre côté, qui traverse ligne ça, pour venir interférer dans la politique n'importe pays dans l'Amérique, ou pour le joindre avec les États-Unis. Ça, mesdames et messieurs, c'est doctrine Monroe. En pile président, pas de balle trop d'importance. Avec globalisation, mélange des nations, commerce, nous mélanger. Mais Trump déclaré, il retournait pour rétablir doctrine ça, il pourra assurer qu'il est respecté.
Par contre, si nous songeons, longtemps, nous avons parlé de la politique en Haïti. Nous avons parlé de nouvelles en pile sur Haïti. Bagay ça, moi toujours parler de lui. Moi parler de lui lorsque je me une série de politiciens en Haïti, peut-être qu'ils va comprendre position yo. Toujours faire penser que capable partir aller dans pays étranger, aller dans la Russie, aller chercher puissance pour venir aider Haïti côté li là. Et me toujours dit soit que vous fait mentir, ou bluffer peuple là, ou bien ou fou. Toujours dit ça. Parfois il y a des gens qui fâché, il y a des gens qui estomaqué, qui déclarent que si on lâche, c'est parce qu'ils perdent les États-Unis, mais eux même ils pas peur les États-Unis. Ils ont un pays souverain, ils ont fait ça qu'ils veulent. Même toujours dit, c'est rêver ou rêver. Si vous pensez avec petit bout de manchette qu'on a là, avec petit bout de couline qu'on a là, avec roche qu'on va le voyer, ou capable d'empêcher les États-Unis pour un pays ou rêver. Ou rêver. On dit ça souvent. Nous avons gagné Moïse Jean-Charles, c'est un monde qui toujours après la Russie. Parfois, il déclare, il voyager la Russie, il chita avec Poutine pour le mener en Haïti. Poutine promet qu'il pourra l'aider. Nous disons ces mensonges. L'impossible. L'impossible. Ça n'a pas jamais fait. Est-ce qu'il est juste? Non, pas juste. Pays doit avoir une liberté pour choisir destinée. Ça c'est un bagage normal. Mais en réalité, c'est que lorsqu'on petit, droit ou est capable de piétiner à n'importe quel moment. Et me toujours expliquer politiciens ça yo. Et c'est honnête avec peuple là. Di au bagay que ou konon ka fait. Et des pays à positionner une façon pour les capables de travailler dans la paix et prospérité. Tout frappe l'estomac ça yo. Yo pas jamais travail. Y a râler ou même Jean Koué râler Nicolas Maduro. Pas gagnon ka fait. Pas gen koto ka caché devant puissance moun sa yo. Ou pas capable. Ou pas capable. Avec un président tant que Trump. Mesdames et messieurs, la loi normale pas existé encore. Parce que pendant qu'on a parlé là, Haïti a englouti. Contrôlé par des gangs. Gangs qui va vraiment une armée sophistiquée. Mais posez question. Si que US dans quelques heures capable d'entrer dans un pays tant que Venezuela, démolit toute infrastructure militaire et prend président. Si gang dans le pays d'Haïti, yo pas capable de détruire. Mesdames et messieurs, moi dis ça souvent. Moi dis souvent. Ça qui passe en Haïti, c'est un bagay vraiment, vraiment terrible. Et il y a un plan derrière. Mais plan, c'est très simple. Pour qui ça mal bataille pour me prendre pays, si que mettre pays a fait pour moi. US réalisé. Il pas besoin entrer en Haïti avec force. Parce que Haïtien déjà a accompli objectif yo. Songez bien, US qui a un plan à long terme. C'est pas demain, c'est pas après-demain. Mais plan 20, 30, 50, 100 années. Haïti a fini si Haïtien
pas réaliser ça. Et c'est propre haïtien même qui a fini avec Haïti. Donc, US fait une calculation. Haïti pas gain des ressources importantes dans gens que nous pensons. Parce que quand on qui croit Haïti a pile gaz, on sait que de bagaille. M'pa croire Haïti gen bagay ça yo. Haïti gen des autres ressources naturelles, mais yo pas développé. Si yo te développé, US tape déjà en Haïti. Parce que US pas vle qu'on y a là, al dépenser comme en Haïti. La c'est haïtien détruit propre pays et finalement, il va le ramasser. C'est pas sans raison en pile terre à acheter en Haïti. En pile section à accaparer dans le pays d'Haïti. Pour qui ça? C'est parce que, mesdames et messieurs, Haïti a détruit propre tête pâle et finalement, US capable prendre contrôle. Mais je dis là, US pas entrer en Haïti pour la détruire gang. Parce que ça qui fait au Venezuela là, li prouve ou, c'est pas force US pas gain pour le faire. C'est pas capable, il pas capable. Il pas vle. Parce que objectif Haïti déjà a accompli parmi les Haïtiens. Propre Haïtien a détruit propre pays pa yo. Dans ce sens ça, pas besoin prendre soldat mais l'argent pour mal laguer dans pays qui fait travail là pour moi. Laissez yo touyer yon lot. Bandi a touyer peuple là. Peuple a couru quitter pays. Finalement pas bien crété. Pays a pour aller en désert. Yon pays vraiment riche et yo capable prendre pour faire tourner perle des Antilles. Même gens qui le avant Haïtien te prendre là. Yeah. Haïti te perle des Antilles. Yep. On entend ça souvent. Haïti perle des Antilles. Mais question qui ou pas jamais répondre, dans quelle époque qu'il te perle des Antilles? Qui est-ce qui t'a gouverné l'elle te perle des Antilles? Qui est ça? L'elle te nan men nous ou bien l'elle te nan men yo et yo t'a dominé. Ba connaît. Aller dans l'histoire, aller chercher connaît parce que dossier pays d'Haïti c'est un dossier glissé. On ne va pas parler de lui parce que moi se voit en pile menace de mort dans mes haïtiens. Dans ce sens ça, moi décidé pour ne pas parler de lui encore. Mais mesdames et messieurs, ce pays d'Haïti, li terrible et li terrible. Mesdames et messieurs, situation Venezuela compliquée pour les États-Unis. Président Trump fait une déclaration côté qu'il dit les États-Unis poil gouverner Venezuela. Mais songez hier, moi t'ai expliqué nous. Pas de personne qui connaît vraiment dans qui façon il pourra le faire. Parce que Trump le plus souvent le parler. Mais semblait ça que le dit il pas en accord avec reste cabinet là. Parce que déclaration qu'elle fait pas de gagner ambiguïté là-dedans, pas de doute là-dedans, il déclarer il pourra gouverner Venezuela. Entendez, pour nous capables de clarifier vraiment, c'est ça qu'elle dit. You said that the U.S. is going to run Venezuela. So who's in power right now? Well, we're going to be running it with a group, and we're going to make sure it's run properly. We're going to rebuild the oil infrastructure, which will cost billions of dollars. It'll be paid for by the oil companies directly. They will be reimbursed for what they're doing, but that's going to be paid. And we're going to get the oil flowing the way it should be. As you know, it was just a minor flow. It was actually a minor flow for what they... OK. M'pa quoi c'est oreilles moi qui trompe. Président déclaré nous pourrons gouverner Venezuela. Nous avons un groupe monde qui pourra gouverner pays. Ça veut dire monde dans gouvernement là pour gouverner pays. Nous gagnons Marco Rubio. Marco Rubio qui est secrétaire d'État. Donc,
Si on pral gouverner pays, sans doute, Marco Rubio, c'est lui-même qui pral en tête gouvernement ça. Marco, c'est un descendant de Cuba. Yon aussi qui travaille pour capable craser régime Castro, ou bien régime qui la qu'on y a. Marco Rubio te paraît dans ABC News pour la répondre question sur déclaration que Trump te fait. Que yo pour le gouverner Venezuela. Entendez, mesdames et messieurs, interaction qui était intéressante. President Trump was pretty clear yesterday. He said the United States is going to run Venezuela. Under what legal authority? Président Trump était très clair dans la déclaration qu'il a faite hier. Il fait comprendre que les États-Unis pourraient gouverner Venezuela. Monsieur le secrétaire d'État, en bas qui autorité que US pourraient gouverner Venezuela? Parce que de autorité. Côté quelle jeune autorité ça pour la faire ça? Entendez réponse Marco Rubio. Well, first of all, what's going to happen here is that we have a quarantine on their oil. That means their economy will not be able to move forward until the conditions that are in the national interest of the United States and the interest of the Venezuelan people are met. And that's what we intend to do. So that leverage remains, that leverage is ongoing, and we expect that it's going to lead to results here. We're hopeful that it does, positive results for the people of Venezuela, but ultimately, most importantly for us. En bas, qui autorité légale que US gagne pour la gouverner un pays étranger? Quand elle joint autorité ça, Rubio déclaré. Il y a un juge qui baille autorité. Il parle quarantine, ça veut dire qu'il parle bloquer l'huile dans Venezuela. Ça, c'est gouvernement. Mais elle dit que il souhaitait que ça soit fait là. Il pourrait porter des résultats positifs pour qui est-ce? Pour les États-Unis. Précisément pour les États-Unis. En un sens, gouvernement, qui ça que lié? Selon moi-même, ou bien selon ça, Marco Rubio déclaré là, c'est contrôler l'huile, cap sorti et entrer sorti Venezuela. Pour capable joindre un résultat positif pour les États-Unis. C'est ça qu'elle déclaré. Pas grand sérieux encore. C'est qui Jean qui est capable de contrôler mouvement l'huile cap entrer et sorti. Il te continué. In the national interest of the United States, we will no longer have, hopefully, as we move forward here, we'll set the conditions so that we no longer have in our hemisphere a Venezuela that's the crossroads for many of our adversaries around the world, including Iran and Hezbollah, is no longer sending us drug gangs, is no longer sending us drug boats, is no longer a narco-trafficking paradise for all those drugs coming out of Colombia to going through the Caribbean and towards the United States. And obviously, we want a better future for the people of Venezuela. We want them to have an oil industry where the wealth goes to the people, not to a handful of corrupt individuals and stolen by, pirates all over the world. That's what we're working towards, and we intend to use the leverage we have to help achieve that. Ça, mesdames et messieurs, c'est le gouvernement que Marco Rubio voulait établir au Venezuela. C'est contrôler le mouvement l'huile cap sorti au Venezuela. Vous capable réaliser Marco Rubio pas de jamais répondre question. Il va jamais bailler côté que une autorité puis gouverner Venezuela. Il déclaré objectif là, c'est quarantine l'huile, gaz Venezuela. Gouvernement, c'est contrôler gaz. Ça veut dire si gaz là, c'est lui-même qui source revenu Venezuela, il va le prendre avec force. Il a saisi pour capable joindre ça qui ouvre. C'est établir un gouvernement favorable à eux-mêmes. Mais il pas jamais répondre question légalité. Qui côté même qu'il joigne légalité pour faire ça qu'il a fait là. Nous capable remarquer Marco Rubio pas jamais répondre question. Il explique que gouvernement objectif là c'est quarantine l'huile, gaz cap sorti Venezuela. Et yo pourra le faire pour bénéficier les États-Unis. Alors, il mentionne peuple là. Mais nous songez très bien, me dit nous, même les mentionné peuple là, le bagarre pour avec peuple là.
Mais objectif là, c'est pour les États-Unis. Alors, journaliste là, l'autre fois encore, pour aller poser question, qui autorité légale que vous gagnez, monsieur secrétaire d'État, pour nous attaquer Venezuela? Entendez. Let me ask the question again. What is the legal authority for the United States to be running Venezuela? Well, I explained to you what our goals are and how we're going to use the leverage to make it happen. As far as what our legal authority is on the quarantine, I'm very simple. We have court orders. These are sanctioned boats, and we get orders from courts to go after and seize these sanctions. So that's, I don't know, is a court not a legal authority? Bon, me poser question encore. Qui autorité légale que nous gagnons pour nous gouverner Venezuela? Marco Rubio déclaré qu'il y a un juge qui ba yo autorité. La loi, il dit, c'est Congrès. Mais Marco Rubio, qui était un sénateur, qui comprend très bien loi, il déclaré qu'il y a un juge qui ba l'autorité, et là, il finit. Objectif là, c'est quarantine l'huile là. Ça, c'est gouvernement. Et mesdames et messieurs, conversation a été continuée. So is the United States running Venezuela right now? Mes questions. Est-ce que les États-Unis ont gouverné Venezuela qu'on y a là? Parce que, mesdames et messieurs, c'est ça que Trump déclaré. US contrôle Venezuela. Bagay ça, c'est un bagay que Marco Rubio de connaît. Parce qu'il est secrétaire d'État. Est-ce que US qu'on y a là, c'est lui-même qui a gouverné Venezuela? Entendez qui ça Marco Rubio lui-même te répond. Well, I've explained once again, I'll do it one more time. What we are running is the direction that this is going to move moving forward. Est-ce que vous entendez? Bon, me dit encore. Ça qui n'a gouverné, c'est direction dans qui Jean bagay ça pour l'avancer. Entendez bien, oui? Ça qui n'a dirigé qu'on y a là, c'est direction. Ça veut dire, nous pas gouverner pays. Malgré Trump déclaré, n'a gouverner pays. Mais Marco Rubio déclaré, non, nous pas gouverner pays. C'est la gouverner. C'est direction côté bagay la pour aller. Qui bagay ça en nous côté? And that is, we have leverage. This leverage we are using and we intend to use. We started using already. You can see where they are running out of storage capacity. In a few weeks, they're going to have to start pumping oil unless they make changes. Vous entendez? Direction, mesdames et messieurs, c'est l'huile là. C'est l'huile là. Nous commençons à bloquer une série de bagailles. Dans quelques semaines qui vont venir là, il n'y a pas bien côté encore pour mettre l'huile là. Ça veut dire, les États-Unis, poil, en un sens, squeeze, mettez pression sur Venezuela, sur l'huile là. Et me suspecte, ils vont commencer à ramasser l'huile Venezuela. Entendez. And that leverage that we have with the armada of boats that are currently positioned allow us to seize any sanctioned boats coming into or out of Venezuela. Attendez, mesdames et messieurs. Leverage que vous gagnez, vous gagnez des bateaux que vous mettez tout près pour commencer à saisir l'huile Venezuela. Vous allez commencer à saisir l'huile Venezuela. C'est pas pour vous que lié, mais il y a prendre. Pour qui ça? Parce que, mesdames et messieurs, les États-Unis croient qu'ils se mettent toute bagaille qui gagnent dans l'Amérique. Et pas oublier, doctrine Monroe. Ressources qui dans l'Amérique, yo en bas domination qui est. Les États-Unis d'Amérique, tout côté, tout pays qui dans zone ça, pas quitter personne faire comprendre que gon pays vraiment dans zone ça, qui en sécurité, qui libre, qui a point destiné yo. Pas gen bagay ça. US, c'est celle qu'on chanté et c'est ça Marco Rubio a expliqué là. Loaded with oil or on its way in to pick up oil, and we can pick and choose which ones we go after. We have court orders for each one. Nous capable choisir qui yes nan nous prend. En parlant de bateau qui gagne l'huile là. Nous ka choisir ça que nous voulons. Parce que nous gagne des juges qui ban nous l'ordre pour nous saisir n'importe bateau qui gagne l'huile. Juge aux États-Unis.
qui passe l'ordre pour les États-Unis agir comme ça avec un pays étranger qui a liberté pour le faire ça le doit faire pour aider le peuple. That will continue to be in place until the people who have control over the levers of power in that country make changes that are not just in the interest of the people of Venezuela, but are in the interest of the United States. Attendez bien ça, monsieur dit là. Nous pourrons continuer à agir comme ça jusqu'à ce que ça yo qui a pouvoir dans le pays, en parlant de Venezuela, comprennent bien puis changer ça qu'il a fait pour capable bénéficier les États-Unis. Et ça que Macron déclaré. Il dit que nous pourrons mettre des pressions, nous pourrons continuer avec action ça yo jusqu'à ce que moun sa yo qui sous pouvoir. Attendez bien, moun sa yo qui sous pouvoir. Ça veut dire US pas sous pouvoir, Jean-Claude Trump dit. Mais jusqu'à ce que moun sa yo, en parlant de vice-président, secrétaire de défense dans le pays, tout le monde sa yo, jusqu'à ce que yo réalise et yo changer Jean-Claude a agi pour que ça que yo fait yo, li capable bénéficier pour les États-Unis. Marco Rubio. And the things that we care about. That's what When we the intend president to was do. asked And the legal yesterday- authority is the court orders that we have. Ça, c'est autorité légale qui gagne. C'est court order qui gagne. Autorité légale là, c'est l'ordre qui sorti dans un juge aux États-Unis qui baille autorité pour entrer dans le pays Venezuela pour prendre et faire ça qu'ils veulent et c'est ça même qu'ils va le faire. When the president was asked yesterday who will be running Venezuela, he said it was you, he said it was the defense secretary, he said it was the chairman of the Joint Chiefs of Staff. Are you running Venezuela right now? Pendant que Trump t'a parlé avant hier, il déclaré, il a déjà choisi un groupe monde qui pourra gouverner Venezuela. Il te dit Marco Rubio, secrétaire Pete Hegseth, avec un peu l'autre monde qui gagne l'administration. Question, est-ce que vous-même, ou gagne charge Venezuela? Est-ce que c'est vous-même qui avez gouverné Venezuela? Et Marco Rubio pourra le répondre. George, I've explained again that the leverage that we have here is the leverage of the quarantine. So that is a Department of War operation, conducting, in some cases, law enforcement functions with the Coast Guard on the seizure of these boats. Ça, c'est gouvernement. Encore, c'est quarantine gaz là, saisi bâtiment qui gagne gaz avec l'huile là-dedans. Ça, c'est gouvernement. Donc, lorsque Trump déclaré, n'a contrôlé Venezuela, c'est pas vrai. C'est l'huile n'a ramassé. Bâtiment qui gagne l'huile, qui porte l'huile, l'autre côté, nous pourrons le ramasser. Yo. C'est ça qui gouvernement. I'm obviously very intricately involved in these policies. And by the way, very intricately involved in moving forward and what we hope to see some of these changes being addressed. Unfortunately, the person that was there before, who was not the legitimate president of the country, was someone we could not work with. Monsieur fait comprendre, c'est ça que nous pourrons faire. C'est saisir bateau qui gagne l'huile dans yo. Pour qui ça parce que le président qui était là, en parlant de Nicolas Maduro, nous pas capable de travailler avec lui parce que il pas un président légitime. Donc qu'on y a là, il retire le président et il a continué à mettre pression sur le reste du gouvernement pour faire exactement ça qu'il voulait. Was someone that we could not, he had already suckered the Biden administration a couple of years ago on a deal he didn't keep, and this is someone we simply couldn't work with. We are hopeful that there are people in place now. We're going to find out, the proof will be in what they do or fail to do, that will start making some of these changes that will ultimately lead to a Venezuela that looks substantially and dramatically different from what's been in place for 15 years. La vérité c'est que US pas de contrôle Venezuela. Objectif des États-Unis, c'est saisir des bateaux qui gagnent l'huile dans eux-mêmes. Parce que, d'après lui-même, ressources qui existent dans ces deux côtés, c'est pour lui qui y. Mais est-ce que US pas un désir pour l'entrer et prendre Venezuela? Oui. Pour qui ça va pas faire? Parce que Trump connaît très bien, support lui, c'est dans MAGA. MAGA pas vle soldats américains entrer au Venezuela. Dans ce sens ça, lui-même ensemble avec Pete Hegseth et Marco Rubio, ils ont organisé action ça pour yo prendre président, saisir l'huile, mais faire semblant qu'ils n'ont pas participé dans une guerre avec Venezuela. Mais malheureusement, ça a besoin pour le succès, ils n'ont pas de choix. Il faut qu'ils entrent au Venezuela avec l'armée. Et pendant que nous parlons là, mesdames et messieurs,
division déjà déclenchée au Venezuela. Vice-président sous pouvoir qu'on y a là, Mamzelle mandé pour les États-Unis retourner Nicolas Maduro dans le pays parce que lui c'est président légitime. Mais en dans le pays il y a une division entre Sayo qui supportait Nicolas Maduro et Sayo qui supportait les États-Unis. Comme nous connaissons, Maduro c'est un dictateur. Il a un pile ennemi, un pile opposition en dans Venezuela. Donc bagay ça pour créer une division totale dans le pays. Même bagay que nous va passer en Haïti capable arriver au Venezuela. Parce que mais ça capable arriver. Ou pour gagner une faction dans le pays qui pourra faire des crimes, qui pourra tourner un gang et même ça que nous en Haïti capable aussi passer au Venezuela. Et toute bagage ça au fait parce que selon les États-Unis en bas doctrine Monroe US lui-même c'est chef tout pays qui gagne dans l'Amérique et n'importe l'autre pays pas capable d'entrer dans la politique des États-Unis. Donc US a dominé tout pays de l'Amérique. Et nous sommes capables d'entendre que Trump déclaré, il dit que l'État a des voisins vraiment qui ont un gouvernement qui est aligné avec eux. Donc tout gouvernement ça yo doit aligner avec le gouvernement des États-Unis. Si vous avez une pensée qui est différente, ou c'est ennemi. Ça, mesdames et messieurs, c'est doctrine Monroe que Donald Trump côté pas voulait établir aux États-Unis. Donald Trump côté pas déclaré, il réétablit doctrine Monroe. Et il fait comprendre dans Jean qu'il établit là, il plus bon que Jean qu'il était avant. Il même déclaré, il a voulu changer nom de Monroe doctrine à Don doctrine. Ça veut dire Donald Trump doctrine. Côté que hémisphère ça, côté que lié les États-Unis c'est seul chef et tout gouvernement qui dans zone ça doit marcher en bas gouvernement des États-Unis. Mesdames et messieurs, ça c'est réalité politique dans l'Occident avec président Donald J. Trump. Non pas M. Abner Jelin pour Haitian Public Media. Passons une très bonne journée. Bon Dieu béni. Bye bye.